Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Nous sommes très contents de vous retrouver sur notre chaîne, notre programme Samedi Sport. On va parler ce soir avec un invité spécial et un invité qui est habitué de ces plateaux. Grâce Yakoubama, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision. Vous allez bien? Ouais, ça va, par la grâce des dieux, on tient le coup. Et on est là pour parler sport, on est là pour analyser en toute impartialité. En toute impartialité, le championnat, ça va débuter incessamment, même si le calendrier n'est pas connu, la Ligue Foot bien sûr. Mais on parle d'un probable sponsor pour ce championnat. Ça a du temps? C'est une bonne chose pour un championnat comme ça, qui a de talent, des joueurs talentueux, et il faut vraiment bien le vendre et avoir déjà des sponsors comme ça fait du bien. Mais bon, on en parle sur les réseaux sociaux et tout, mais bon, on attend l'officialisation, la matérialisation de ce genre de sponsor, parce que un championnat comme le Ligue Foot ne doit pas seulement avoir un seul sponsor, doit avoir plusieurs sponsors, parce que ce n'est pas qu'un sponsor qui doit prendre en otage ces championnats nationaux. Il faut qu'il y ait beaucoup de sponsors qui vont accompagner ces championnats nationaux. Face à Grace Yakoubama, une figure connue de la presse congolaise, il est le chargé des communications, je dirais mieux, les directeurs de communication du FC, les Aigles du Congo, face à Grace Patient Tchaba. Bonsoir Patient. Bonsoir Joyce, bonsoir Grace, bonsoir également Patient. À tous les téléspectateurs qui nous suivent ce samedi pour le compte de Samedi Sport. Vous vous sentez à l'aise sur notre plateau? Oui, ça va, c'est un plateau que je suis à distance. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu cet honneur d'être invité pour parler de notre club, pour éclaircir justement certains points d'ombre, je pense, que plusieurs de Quinois, de Congolais ont autour du FC Les Aigles du Congo. Cette occasion nous est donnée, on ne peut pas la refuser, voilà pourquoi nous avons répondu favorablement à l'invitation. Patient Tchaba, ce soir, il va nous parler exclusivement du FC, les Aigles du Congo, ces phénomènes. Une formation qui n'a qu'une année, mais qui a réussi à surclasser les grands noms du football congolais. On va en parler ce soir avec beaucoup de détails. Mais d'abord, cet élément concocté par Samuel Moutoni, on se retrouve juste après. Le football club Les Aigles du Congo s'élève comme un phénix dans le ciel du football congolais. Depuis sa naissance le 12 août 2023, ce nouveau protagoniste du sport congolais n'a cessé d'éblouir par son audace et sa passion. En un an, les Samouraïs ont gravi les échelons de la Ligue 1 avec une fougue rare. Terminant 4e et se qualifiant pour les playoffs sous la houlette de Vidi et Chimanga, le club allie innovation et tradition en investissant dans les infrastructures à la hauteur des plus grands. Des évidences qui fait de cette équipe une prouesse d'avenir, un souffle nouveau pour le sport en République démocratique du Congo. Avec une vision claire et une énergie inépuisable, il incarne les renouveaux et la grandeur en marche du football congolais. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Patient Tchaba à ma gauche, Grace Yakoubama à ma droite. Grace, les Aigles du Congo. Une année, play-off, avec club qui a eu du fil à retordre devant cette formation de Aigles du Congo, de transfert, de grands noms qui ont déjà joué un tournoi important, de jeunes joueurs qui ont été exportés vers l'extérieur. C'est de prouesse après prouesse. Les Aigles du Congo est considéré aujourd'hui comme un phénomène, un vrai phénomène. Voilà, je dirais après une année de création de cette formation, c'est un bilan satisfaisant pour cette équipe. Voilà, une équipe qui est venue, qui a pris la place de JSK au niveau du championnat national. Nous, on pensait que ça allait rester comme dans la culture congolaise, dans le football, comme ça va comme ça. Vous avez un Rangers qui est là, qui vous joue toujours pas le play-off, mais qui est toujours là pour le maintien. Mais avec une équipe des Aigles du Congo qui est arrivée, et après des contre-performances au début de la phase classique, on a vu des ambitions. Il y a un entraîneur qui était là, Eric Chibassou, il est parti. Il y a Anissé qui prend le relais. Il y a Anissé qui qualifie cette formation au niveau de play-off. Il y a encore un blanc, Luc Emal, qui rentre. Et après, on sent cette équipe-là bouger la hiérarchie au niveau du championnat national. Et quand on regarde
tout ce qui entoure cette formation. Il y a encore une vision. La vision, c'est-à-dire pérenniser ces projets. Et des Aigles du Congo, il y a un centre de formation qui est en train d'être construit. On en parlera d'ailleurs. Ouais, je suis en train de tout balayer pour parler du bilan des Aigles du Congo, cette formation. Et après, il y a encore des jeunes qui partent en Europe pour des championnats de jeunes. Et après, on retient 2. Et c'est une très bonne chose pour une équipe comme ça qui pense à l'avenir, pas seulement au niveau de l'équipe A, mais aussi pour le junior. Et c'est comme ça que ça doit se passer dans le football congolais, même le grand club de la RDC, en l'instar de Desampé, V-Club, Renaissance, ici à Kinshasa, ne l'ont pas fait. Mais les Aigles du Congo, quand cette formation arrive, réussit quand même à faire mieux par rapport au grand nom de Kinshasa pour seulement contextualiser ça. Au niveau de Kinshasa, je pense que c'est un bilan très satisfaisant, mais il faudrait encore rester comme ça dans cette lignée pour pérenniser ces projets parce que ça promet beaucoup. À la création des Aigles du Congo, Patient Tchaba, vous êtes le chargé de communication de l'équipe. Vous n'avez pas eu des doutes. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé beaucoup trop de questions? Par exemple, dire il y avait club, il y a Mazembe, est-ce qu'on aura notre place dans le top 5 par exemple du football congolais? Bon, d'abord, je vais revenir sur ce que Grace venait de dire tout à l'heure. Bon, on n'a pas pris la place de la JSK, nous avons acheté JSK, ce qui fait qu'automatiquement, nous avons hérité de sa place au niveau du championnat national, la Ligue 1. Alors, avoir 2 doutes sur le fait qu'on puisse pas arriver parce que devant il y a Vita, il y a Mazembe, et dans le club à Pembe où encore il y avait il y a d'autres clubs. Bon, on se dit, je dis qu'aussi on ne veut pas essayer, alors on ne fera rien du tout. D'où l'idée première du président du club, monsieur Evidi Chimanga, était de se lancer, d'oser. Il faut d'abord commencer par oser avant de voir où est-ce que la fin nous positionnera. D'où l'idée de départ était de prendre part à ce championnat national tout en assurant un maintien. Ce qui aurait été, si en tout cas on aurait su se maintenir dès la phase classique, si on s'était arrêté à la phase classique, ça aurait été un bilan, on va dire, satisfaisant. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau club. Bon, JSK hier, Aigle du Congo aujourd'hui, totale transformation avec des nouveaux joueurs qui ont intégré le club. Certains ont été retenus sur la liste que la JSK a eu à nous remettre. Se maintenir à la phase classique aurait été un résultat satisfaisant. Exactement. Mais avec le championnat, avec la manière dont le championnat a évolué, avec la manière dont les Aigles du Congo ont eu à se produire sur le terrain, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas tenter la phase de play-off? L'idée du départ, c'est maintenir au championnat. Oui, on peut bel et bien se maintenir avec le résultat qu'on avait déjà enregistré quelques journées après le début de la phase retour. Mais ça changeait. Ça changeait parce que c'est le jour qu'on cherche ou que l'on veut à être meilleur que ce qu'on a été hier. D'où cette détermination à décrocher une place à la phase de play-off, ce qui est arrivé. Et à la phase de play-off, on n'a pas non plus fini au bas du podium, bien qu'il y a des clubs qui ont pris part à cette manche, qui sont habitués au championnat national. On parle comme ça du CS Don Bosco, on parle de Lubumbashi Sport, on parle de l'AS Dauphin Noir de Goma. Mais on se dit, le club FC Les Aigles du Congo vient, il assure sa qualification à la phase de play-off, et il arrive à la phase de play-off, se positionne quatrième au bas du podium, à quelques points seulement de la dernière équipe qualifiée aux compétitions interclubs de la CAF. Cette qualification qui nous a pratiquement filé entre les deux, on va le dire comme ça, suite à certaines décisions prises dans deux bureaux. C'est d'ailleurs la question que je voulais vous poser parce que nous étions là avant la phase de play-off lorsque le président Chimanga présentait les nouvelles recrues à l'instar de Moukoko Amalé. Nous étions là. Le manager du club avait projeté même voir l'équipe remporter la Ligue des Champions dans pratiquement 6 ans. Mais à quand les ambitions du club ont changé puisque vous avez parlé du maintien, mais les Aigles du Congo, on a vu leur visage sur le terrain, c'était des visages de personnes qui voulaient jouer les interclubs de la CAF. Quand est-ce que les ambitions ont changé? J'y arrive. Grace, qui est juste en face de moi, l'a dit. Au début, c'était compliqué au championnat national. Le premier match, nous l'avons perdu suite à une petite erreur de marquage, je crois, de Mbataba ou de Balabluda face à l'AS Maniema Union au centre patient Kourarampova. 1-0.
le deuxième match, c'était un match nul face à la C Rangers. Par après, nous sommes montés au stade Tata Raphaël. C'est vrai, nous avons perdu face à la Vita Club, mais il y a cette victoire devant le club de Bukavu. Il y a cette défaite face au dernier club Motema Pembe. Non, avant, je retrace la manière dont nous avons évolué. On bat Étoile du Kivu, on se dit, c'est avec manière de 2-0. Au stade Tata Raphaël, on peut faire quelque chose. Le déplacement à Goma face à l'AS Dauphin Noir, c'est vrai, ça n'a pas donné le résultat qu'on attendait, mais on arrive, on affronte Kouya, on affronte Céleste, Renaissance du Congo, on voit qu'on on prend face à ces clubs-là les résultats qui nous permettent d'espérer de mieux faire lors de la manche retour. C'est vrai que nous avons perdu face au dernier club Motema Pembe, mais on finit cette manche aller avec un positionnement qui nous voit chercher les 4 premières places. Alors on se dit, ok, les 4 premières places sont qualificatives à la phase de play-off. On peut, si on fait mieux, en tout cas lors de la manche retour, arriver à décrocher l'une de place des 4 premières. Nous avons joué, on a battu Maniema Union à Kindu, où ce club ne perdait pratiquement pas. On a pris le dessus sur l'SV Club au stade Tata Raphaël, 1-0, but de David Bella Bakwaima, un match. C'est vrai que plusieurs nous voyaient déjà perdre parce qu'on s'était incliné face à l'ASV Club lors de la manche aller. Et c'est comme ça, c'est victoire après victoire. Même le président du club l'a dit lors de cette présentation que vous avez évoquée il y a peu, où il y a eu Maxwell Njumeku, il y a Charles également, Charles Moukefou, qui à l'époque était le plus jeune joueur du club, qui a été présenté, Moukoko Amale également. Il a dit que les résultats que nous avons engagés sur le terrain, les victoires que nous avons enregistrées sur terrain, nous ont permis de revoir à la hausse nos ambitions. C'est justifié, c'est clair. On venait pratiquement de nulle part parce que les Aigles n'existaient pas avant le 12 août 2023. On fait mieux lors de la phase classique, et la phase de play-off, on ne va pas la jouer juste pour jouer. Mais lorsque l'on regarde l'état d'esprit d'abord du club, parce que l'ossature, c'est vrai, vous pouvez avoir aujourd'hui, permettez-moi de citer Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappé peut-être dans une équipe, mais lorsque l'état d'esprit du club n'est pas partagé par ses joueurs, vous n'arrivez à rien faire. Alors, l'état d'esprit qui part déjà de l'initiateur du club lui-même est que son club est un club de dompteurs. Face à n'importe quel adversaire, on ne vient pas tout en étant prétentieux pour dire « Ok, on joue contre l'équipe du FC Barcelone, on va impérativement battre Barcelone. » Non, on vient, on dit « On joue contre Barcelone, on va donner ce qu'on a. On va faire ce qu'on peut sur le terrain. Si c'est un match nul qu'on décroche face à Barcelone, ok, c'est bon. Si on perd face au FC Barcelone, on aura quand même joué et le monde aura vu que le FC Les Aigles du Congo s'est incliné en produisant du bon football. C'est ça un peu la philosophie du club. On a un état d'esprit de dompteur. Sur terrain, on doit montrer que nous avons des joueurs qui peuvent séduire, un jeu qui peut séduire. Et voilà que les ambitions ont été nourries de la sorte. L'idée de s'offrir une compétition africaine d'ici 2030. 6 ans, oui, nous sommes en 2024 aujourd'hui, ça sera donc en 2030, est une idée mûrie, est une idée qui est partie d'une réflexion que le comité directeur qui travaille autour du président du club a eu à mettre en place. Je vous donne un exemple. La Confédération africaine de football a lancé en 2009 le CHAN. Plusieurs pays ont pris part au CHAN juste parce qu'il fallait prendre part au CHAN et on s'est enregistré au niveau de la CAF. Mais les léopards de la RDC, en partant d'ici, c'est vrai que la préparation n'a pas été si bonne que ça. C'est vrai que même le sélectionneur des léopards à l'époque, Moutoubi Santos, partant de Kinshasa, décriait déjà la manière dont les choses étaient organisées, tant de la part de la FECOFA que du côté politique. Mais après avoir joué la Libye, après avoir joué le Zimbabwe c'était un but partout. Bon, on s'est dit on peut aller jusqu'en finale. Malheureusement, on perd le match de la 3e journée face au Ghana, mais face à la Zambie, c'était une autre équipe de la RDC qu'on a vue sur terrain. C'est cette grinta au fait qui caractérise également les aigles du Congo, qui se disent ok, nous sommes, parce que nous étions en 2024, justement, avant le début de la phase de play-off. Nous sommes au début 2024. Nous avons des objectifs à court, à moyen et à long terme. À court terme, n'est pas faire piètre figure lors de la phase de play-off. Et si on se donne à 100%, on décroche une place africaine. Malheureusement, on n'a pas
on ne l'a pas eu, mais le parcours est aussi largement positif que ça, parce que nous avons quand même fini 4e lors de ce classement, bien qu'on voulait faire mieux. L'objectif, là, c'était à court terme, à moyen terme, mieux jouer lors de cette saison, et pourquoi pas ne pas finalement décrocher cette place africaine. Et à long terme, nous mettons tout en place. Quand je dis que nous mettons tout en place, que les mécanismes, les axes pouvant justement nous permettre de décrocher cette première médaille africaine. C'est pas seulement la Ligue des Champions, comme vous l'avez dit. La Coupe de la Confédération également est une compétition continentale. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a ce centre de formation qui est en train de sortir de terre. Il y a plusieurs questions, d'accord. Il y a plusieurs questions qui tournent autour de ce centre. Bon, pour ne pas parler du centre, je vais pratiquement prendre l'autre axe. Il y a les équipes de jeunes qui sont mises en place par le comité directeur qui entoure et conseille pratiquement le président Vidi Chimanga lors de certaines prises de décision, lors de certaines mises en place pour justement permettre au club de bien évoluer. Il y a les équipes de jeunes, il y a les U12, il y a les U13, le U15 et les U17. Tout ça, c'est dans l'optique de préparer la meilleure équipe des Aigles du Congo que l'on va présenter au monde d'ici 6 ans. C'est vrai que les joueurs, d'ailleurs, pourront venir, mais on doit d'abord porter une marque déposée, Aigle du Congo, une marque déposée qui sera majoritairement composée des jeunes Congolais, parce que la vision du FC Les Aigles du Congo, c'est également porter les jeunes Congolais qui pratiquement ne sont pas connus au firmament du football africain, pourquoi pas au summum du football mondial, comme ça a déjà été le cas avec Tegra et Benjamin, nos 2 jeunes qui ont été retenus à l'issue du tournoi Novio Talent Cup disputé en Hollande. Merci beaucoup, monsieur Patient Tchaba. Grâce Diakoubama, vous avez écouté minutieusement Patient son speech. Il a presque tout balayé, et surtout le projet qui s'étend à court, à moyen et à long terme. Est-ce que vous pensez que cela est du tout convaincant et ça peut permettre d'ici 2030 au FC Les Aigles du Congo à aller arracher cette médaille tant voulue par ces comités? Je pense oui, puisque voilà, aujourd'hui, pour réussir en football, en sport en général et puis en football en particulier, ce n'est pas un secret des polichinelles. C'est question de travailler au fur et à mesure, et après, c'est fixer les objectifs. Aujourd'hui, on parle des Aigles du Congo, jouer et remporter un titre au niveau des interclubs de la CAF, que ce soit au niveau de la Coupe de la Confédération ou au niveau de la Ligue de Champions jusqu'en 2030. Mais voilà, il suffit de regarder ce que l'équipe est en train de faire. Je vais prendre l'exemple du tout-puissant Mazembe. Un jour, Moïse Katumbi s'est réveillé et s'est dit on peut plus acheter, on va plus acheter comme auparavant des étrangers et le ramener ici pour donner un coup de pouce à l'équipe. Maintenant, on doit préparer nos jeunes, et le résultat, je pense qu'il est là. On a vu de jeunes sortir du centre du tout-puissant Mazembe. Bon, voilà, KFA, déjà, c'est assez lié entre le club et ses centres de formation. Les jeunes comme Mouleka, vous avez de gars aujourd'hui, Kalonji qui tient l'axe défensif du tout-puissant Mazembe. Il y a Oscar Kabouit c'est comme ça. Donc, il suffit juste de regarder tout ce qui se passe autour du club et penser déjà que ça peut se réaliser, puisque les Aigles du Congo ne misent pas seulement sur son effectif qui est au niveau de l'équipe A, mais qui prépare la relève déjà avec les équipes I13, I12, I15, U17. C'est comme ça qu'on prépare la relève. Et déjà, quand on parle même pas seulement de ces titres en 2030, mais on voit cette équipe-là progresser, parce que les Aigles, dans 3, 4 ans, 5 ans, ne va plus aller à l'étranger pour prendre des talents et les ramener ici. Oui, il y aura toujours de cas de force majeure, mais dans l'ensemble, ça sera un noyau qui vit déjà au niveau du club. C'est ça aussi les problèmes. Aujourd'hui, on a des clubs comme le Real de Madrid, Barcelone. Ces joueurs qui évoluent, par exemple, on prend Valverde, qui a été peut-être acheté par le Real, mais qui est passé aussi par les équipes d'âge du Real. Il incarne cet esprit du Real de Madrid. C'est comme ça. Il y a d'autres joueurs qui peuvent arriver, vous leur achetez, ils vous coûtent tellement cher. Mais quand ils débarquent, par exemple, Eden Hazard, il n'a pas respiré ces terres-là du Real de Madrid, vous comprenez. Mais déjà, vous avez des jeunes qui ont commencé par là, et après, quand ils vont intégrer l'équipe première, ils vont respirer cet esprit-là, incarner peut-être cet esprit-là
de l'équipe, c'est ce que les Aigles est en train de faire. Moi, j'applaudis surtout l'initiative. Mais le problème est que nous vivons ici en RDC, on connaît les contextes, on connaît l'environnement congolais. Mais j'ai pris que cela soit matérialisé, puisque voilà, il y a un visionnaire qui est là, il y a des gens aussi sérieux qui travaillent autour de lui. Que cela se matérialise à long terme, hein, comme il l'a dit. Voilà. Mais déjà à court terme, on voit de résultats et à moyen, on verra parce que ce qui va se passer. Mais à long terme, on veut vraiment voir cette équipe-là progresser parce que il y a des objectifs bien assignés au niveau du comité et aussi le sérieux que les gens qui entourent le président de cette formation sont en train de mettre. Ça se matérialise et après, on va voir le résultat dans 5 ans ou 6 ans. On parle des Aigles du Congo beaucoup plus, la discipline football, mais on a senti aussi cette envie d'envahir d'autres disciplines. Tout récemment, on a parlé des Aigles du Congo au niveau des volleyball, mais à quand? Dans d'autres disciplines comme le basket. Il y a le handball également. Déjà du côté volleyball, le FC Les Aigles du Congo, c'est c'est les Aigles. Le VC Les Aigles du Congo a pratiquement survolé le championnat de l'Evokine, ne perdant qu'un seul match. C'était le tout dernier, ce qui a fait qu'on a raté de peu, je crois, d'un ou deux points de différence seulement à la première place à l'issue de la manche aller, et la phase retour débute déjà ou encore a déjà débuté parce que nous sommes samedi aujourd'hui, donc la phase retour a déjà débuté. Et il y a des ce matchs comme ça que nous allons prendre du côté volleyball d'abord pour arriver à permettre au club de se qualifier aussi à la phase de play-off du championnat de l'Evokine. Cette phase-là atteinte, c'est le meilleur classement possible que nous aurons à décrocher afin de s'octroyer le ticket menant vers la Coupe du Congo de volleyball, avec l'optique de représenter valablement la ville de Kinshasa. C'est vrai qu'on a parlé ici à Kinshasa de Mwangaza, qui malheureusement n'existait plus. On a parlé un moment de Green Team. On a parlé de Inter de Kinshasa. Depuis un temps, c'est Espoir qui domine pratiquement la ville de Kinshasa, mais le VC Les Aigles du Congo, qui n'a pas une année, parce qu'on parle volleyball, en volleyball, on n'a pas encore une année, mais le volleyball club Les Aigles du Congo a pris le dessus sur le VC Espoir. Plusieurs fois champion du Congo, je crois 2 ou 3 fois champion vainqueur du championnat d'Afrique de la zone 4, et le club congolais le mieux classé lors d'une édition du championnat d'Afrique des clubs champions. Le VC Sport n'est pas un club qu'il faut prendre à la légère ici à Kinshasa. Mais nous avons su imposer notre suprématie sur le VC Espoir en le battant, jusqu'à ce qu'on a pratiquement chuté de peu face à la garde républicaine, parce que du côté armé également, il y a le sport qui a été relancé. C'est l'unique match qu'on a raté de peu. Et lors de la manche retour, les instructions ont été données aux volleyeurs, aux joueurs, pour qu'on ne perde aucun match et que l'on s'offre tous les 7 matchs qui sont programmés et qu'on finisse pratiquement premier au classement général avant d'aborder la phase de play-off, et les play-offs également les aborder pour s'offrir le ticket ou encore le titre de champion de l'entente de volleyball de la ville de Kinshasa, et aller à la Coupe du Congo avec cette médaille d'or déjà de la ville, et aller chercher aussi cette place qui est occupée par le VC Sport au niveau national, se qualifier au niveau de la zone également, et puis aller justement dominer le continent africain, parce que cette idée, cette envie de mieux faire sur la scène africaine n'est pas que du côté football. Je l'ai dit il y a peu que le VC Les Aigles les Aigles du Congo, encore on va dire la marque déposée Aigle du Congo, est un état d'esprit. Et cet état d'esprit part du président Vidier Chimanga. Il est également partagé par le manager du club Junior Kakou, le secrétaire général, parce qu'il est le secrétaire général, il gère pratiquement toutes les sections qui sont autour de la section football, monsieur Olivier Pengongo. Et on a maintenant les présidents de chaque section qui sont également autour pour prendre cette vision qui part de la hiérarchie, la ramener au niveau des sections. Il y a madame Carole Keiba au niveau de la section football. C'est, on va dire, une première démocratique du Congo, avoir une dame à la tête de la section football d'un club. Je précise, la section football d'un club. Pourquoi j'insiste sur ce fait? Parce que le football est un sport qui vit. Et lorsque vous gérez les hommes dans un club de football, vous devez également être bouillonnante, vous devez également être vivante. Il y a du côté
de handball, Monsieur Fleury, et le volleyball, Madame Eminence Nzazi, qui n'est plus à présenter dans le monde. Le basketball, judo, football féminin. Le football féminin. Alors, je comptais aborder ce point au moment de parler du centre de formation, si vous me permettez de parler du football féminin maintenant. Donc, ça traduit que j'ai parlé également du centre de formation. Alors, je reprends sur le cas basketball. Le basketball est la discipline collective la plus titrée du pays, des par les dames, 3 fois vainqueur ou encore championne d'Afrique avec la génération Lingenga à l'époque. Et côté Aigle du Congo, nous ne nous voyons pas être un club omnisport tout en ignorant le basketball. Parce que la ville de Kinshasa bouillonne sur le tempo, encore sur le rythme de 3 disciplines d'abord. Il y a le football, il y a le judo, parce qu'on ne va pas se leurrer. Ici à Kinshasa, lorsqu'il y a des confrontations de judo, c'est pratiquement toutes les communes qui composent ces districts-là qui se convergent vers le point du combat ou encore le point de la confrontation. Et puis, il y a le basketball. Le basketball qui a perdu justement sa 2e place parce que il y a la gestion, autant au niveau de la fédération que des différentes ligues, qui n'a pas été bien assurée. Et on pense justement à mettre en place ce club de basketball, le BC ou encore l'ASB, les Aigles du Congo, avec les mêmes idées. On s'enregistre au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa avec l'idée de finir champion en tête, à la limite, finir 2e, mais nous ne voyons pas finir 2e parce que nous tenons à tout prix à être les dompteurs du ciel, comme on s'appelle, les samouraïs dans l'âme, et chercher justement cette première place dans toutes les disciplines. Déjà au volleyball, on assure, le handball, on assure également, et le basket également. Lorsque la section basket sera mise en place, l'idée sera la même. Parce qu'au football également, on va y arriver. L'idée sera la même dans toutes les sections, dans toutes les disciplines, pour sauvegarder l'image du club, mieux présenter nos couleurs que nous tenons à défendre à tout prix, jusqu'à la dernière goutte d'ailleurs de la sueur, à tous les niveaux, que ce soit les joueurs, que ce soit les administratifs, même ceux qui composent la direction de communication. Tout le monde, dans toutes les sections, parlons même de la direction de communication. Tout prix, tout le monde tient à tout prix à bien défendre les idéaux et les couleurs du club, tant sur terrain qu'en dehors. Même si on va faire mention un peu plus tard de cette équipe de communication que vous gérez, mais c'est une question que nous gérons au collège. C'est une question que j'ai toujours réservée au président Chimanga. Mais bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de le questionner en face. Je vous pose quand même cette question. Ça viendra. Mais pourquoi autour du président Chimanga, il y a autant de journalistes qui occupent des postes clés? Ça n'a pas été le cas il y a plusieurs années. Autant de journalistes qui occupent des postes clés? Junior Kiakou, Olivier Pengongo, Passion Tchaba, qui occupent des postes clés. Vous savez, le journalisme est cette part de manche qui permet à quiconque qui le pratique d'avoir une vue globale sur le monde extérieur. Je vous donne un exemple. Vous êtes journaliste sportif. Au Congo, il n'y a pas d'études de journalisme sportif. Un exemple, vous sortez de l'école de journalisme, vous faites par exemple le journalisme politique extérieur, mais vous avez vos connaissances en sport. Ce qui fait que, donc, il y a d'abord la passion, et vous maîtrisez les différentes disciplines. Ce qui fait que vous œuvrez dans le sport, tout en ayant des connaissances sur la politique extérieure d'un État, d'une organisation continentale, ou encore la politique intérieure. Et tout en étant journaliste, vous êtes obligé, vous êtes appelé à tout moment, à tout bout de champ, à vous documenter, à vous informer, à vous former, avant d'informer ou encore de former les autres. Et le président du club a détecté, dans le chef de ces personnes que vous avez citées, M. Pengongo, M. Kiakou, ces personnes ou encore ces esprits, parce qu'on doit, lorsque l'on se met ensemble, c'est pratiquement la mise en ensemble, ou encore la mise en un des esprits pour arriver à atteindre un but donné. Il a détecté en ce personne, M. Pengongo et M. Kiakou, ces hommes qui peuvent lui permettre d'atteindre un cap donné. M. Pengongo travaille avec le président Vidier Chimanga depuis un bon moment maintenant. M. Kiakou, le manager général du club, et il n'est plus à présenter justement dans la sphère journalistique, mais également dans le monde des affaires.
il est manager parce qu'il a cette connaissance en management. Cette connaissance en management, après bien sûr un cursus qui l'a rapproché du journalisme, et il est venu exposer un projet. Le projet, comme le président l'a dit lors de la présentation même du manager, qu'il a présenté un projet que lui avait, mais qu'il cherchait justement comment le mettre en place. Et lorsque le manager est arrivé, il lui a présenté le projet, il a vu que les idées, ou encore leurs esprits, se sont accordés, de même que son esprit et l'esprit de M. Pengongo se sont accordés. Voilà pourquoi aujourd'hui on retrouve ces grands esprits autour du président. Quant à moi, je ne saurais parler de moi-même. Merci beaucoup. Voilà, je ne saurais parler de moi-même. Je préfère que d'autres personnes le fassent. Merci beaucoup. Ça, c'est très bien. Gracia Kubama, est-ce que vous avez une question ou deux questions à poser à monsieur Passion? Je pense qu'il y en a plein, parce que... Si vous êtes bref, on pourrait aller là. Il y en a plein, mais il faudrait être tellement bref parce que nous courons aussi derrière le temps. Donc, okay. Voilà. J'ai d'abord deux premières questions à vous poser. C'est d'abord là où vous parlez les esprits qui sont accordés avec le président du club. Vous étiez peut-être quelque part. Et après, il y a eu la création de ce club qui s'appelle les Aigles du Congo. C'est à quel moment que vous avez quand même cru à ces projets, les Aigles du Congo, avant d'intégrer cette équipe? Vous parlez du directeur de communication ou de tous ces esprits qui sont autour du président du club? Je parle du directeur de communication que vous êtes. D'accord. Le directeur de communication, je l'ai dit, j'ai du mal à parler de moi-même. Mais ce n'est pas une première pour moi de travailler avec le président Vidi Chimanga. Nous avons travaillé lorsqu'il était encore à la tête d'un club Motema Pembe. Et sa manière de faire depuis le Daring m'avait pratiquement séduit. C'est vrai que au Daring, nous n'occupions pas directement le poste de directeur de communication, mais nous étions dans l'équipe. Voilà, nous étions dans l'équipe de communication, à l'époque conduit par le secrétaire général du club aujourd'hui, Olivier Pengongo. Et c'était en 2019. 2019, voilà, le 2019, 2020, 2021 et jusqu'en 2022, je crois. Le président, de par sa manière de faire, a eu à nous séduire depuis que nous étions au sein d'un club Motema Pembe. Parce que c'est un homme qui tient à tout prix à atteindre l'excellence. Ce n'est pas pour rien que le club porte aujourd'hui le nom des Aigles. Il a même expliqué lors de cette soirée, c'est parce qu'il a une vision qui ne le voit pas aller en deçà les objectifs qui sont fixés. Il a une vision qui lui impose même d'aller au-delà de ce qu'il s'est fixe, allais-je dire, ou encore j'y arrive, comme objectif. Et c'est justement ça, cet état d'esprit, c'est justement ce personnage du président Vidi Chimanga qui nous a séduit depuis longtemps, depuis un bon moment, que lorsque nous avons appris que il avait repris avec le sport, parce qu'il s'était retiré à un moment, qu'il avait repris avec le sport et que nous avons contacté, du coup nous n'avons pas hésité à directement répondre favorablement à l'appel. On parle on applaudit beaucoup plus votre manière de communiquer, surtout sur les réseaux sociaux, contrairement aux autres équipes de la Ligue 1. On est en vacances où tout s'arrête, même la communication au niveau des réseaux sociaux s'arrête aussi. Mais quand même, les Aigles, il y a une communication, comme on l'a dit avec Joyce ici à un moment donné, une communication en continu. Et aujourd'hui, les Aigles s'est fait une place. Mais moi, j'aimerais d'abord savoir, quand vous avez pris cette fonction de directeur de communication du club, quelle analyse avez-vous faite pour aujourd'hui essayer de bouger la hiérarchie en termes de communication dans l'ensemble de clubs qui se classent au niveau de la Ligue 1? On ne doit pas se cacher ou encore se leurrer. La meilleure communication sur la scène africaine est détenue par le club des pays anglophones. Tout à fait. On parle comme ça de Young Africans. Tout à fait. Il y a le Mamelodi Sundowns. Simba. Vous avez Simba. Vous avez le National Al Ahly du Caire. Exactement. Lorsque le National Al Ahly poste ou communique, eh ben, son service de communication n'a pas besoin de vous placer 10 paragraphes pour comprendre. Tout à fait. Ce qui Simba communique en Swahili. Voilà. Simba Young Africans communique en Swahili ou encore en anglais, mais c'est rare d'ailleurs. Ils n'ont pas besoin de 5 lignes pour vous faire comprendre ou faire passer un message. Mamelodi Sundowns, c'est à la limite 5 mots. Orlando Pirates, c'est rare d'atteindre 10 mots. Et lorsque vous sortez justement du continent africain, vous allez en Europe, la meilleure communication est détenue par les clubs qui prennent part à la Première Ligue. Comme le continent américain, c'est les clubs qui disputent la MLS. Et c'est cette manière de faire, d'être précis, concis,
mais tout en communiquant juste, qui nous a aussi permis de... Bon, vous dites bouger la hiérarchie, moi je dirais qui nous a permis de faire juste autrement. De faire autrement parce que en République démocratique du Congo, après avoir étudié minutieusement le secteur et le terrain, on a vu que nos clubs parlent beaucoup plus des personnes que des institutions. Exactement. Pourtant, dans notre club, la personne de Vili On ne voit Chimanga, presque jamais un Vili Chimanga. On ne voit presque jamais. la personne de Vili Chimanga est une institution, mais une institution qui s'efface pour laisser place à son club. Du coup, même le président n'est pas, je dirais en quelques termes, la star du club. Le président a fait du FC Les Aigles du Congo la star en premier lieu. Ce qui fait qu'il y a d'abord les Aigles du Congo, il y a ensuite les Aigles du Congo et il y a enfin les Aigles du Congo. Tout à fait. Et le président lui-même vit pour que son club ne manque de rien. Alors, nous avons copié cette manière de faire ou de voir du président Vili Chimanga. Heureusement, d'ailleurs, pour heureusement pour la communication du club, que tous ceux-là qui entourent le président ne sont pas venus pour se faire ce culte de personnalité. Non. Tout le monde est là pour le bien du club. Et le président nous a demandé de vendre de la manière la plus positive que possible l'image du club. Il nous a fait confiance et c'est tout ce que nous sommes en train de faire. Et vous verrez bien qu'aujourd'hui, le FC Les Aigles du Congo est devenu un modèle, je me permets de le dire, un modèle de communication parce que certains clubs qui se disaient, ou encore qui se disent traditionnellement grands, ont même changé leur manière de faire les choses. Avant, vous verrez une seule photo, par exemple, sur toute une semaine pour communiquer sur un club. Mais aujourd'hui, de par la manière et l'allure de communiquer des Aigles du Congo, vous verrez que, bon, certains clubs, c'est vrai que les Aigles communiquent tous les jours, mais certains clubs arrivent quand même à le faire à l'écart ou encore à l'espace d'un jour ou 2 jours. Mais voilà, c'est juste l'étude du milieu qui a été minutieusement faite et nous nous sommes justement appuyés sur la vision du président tout en voyant ce qui se fait bien et mieux d'ailleurs ailleurs pour ramener sur la République démocratique du Congo parce que les RDC méritent mieux. C'est parce que vous êtes aussi dans des bonnes conditions. Les bonnes conditions, qu'est-ce que vous entendez par bonnes conditions? C'est-à-dire ce que vous demandez, c'est ce que le président fait. J'ai dit il y a peu, le président ne se prive de rien pour que son club aille bien. Si aujourd'hui le médecin a besoin d'un appareil dernier cri qui vient à peine de sortir, eh ben, le président demande quand est-ce qu'il en a besoin. S'il dit j'en ai besoin dans 2 jours, le président s'emploie pour qu'il aille en 1 journée et demie. Donc, ce qui fait qu'il a même de l'avance sur ce qui doit être fait. Comme pour dire, les conditions dans lesquelles la direction de communication des Aigles du Congo travaille sont justement ces conditions-là mises en place par le président pour que son club arrive à faire les choses autrement et que son club soit justement bien coté, pas seulement sur le terrain, mais également sur les différents réseaux et canaux de communication. Différents réseaux et canaux de communication. Avant cette émission, nous avons organisé un petit sondage au niveau d'un groupe Facebook pour connaître parmi les clubs qui évoluent au niveau de la Ligue 1, quel est le club qui communique mieux. Selon ces sondages, cela a donné environ 65% pour les Aigles du Congo, qui part en tête, devant le TP Mazembe, qui n'a pris que 20%, et le Saint-Éloi Lupopo, qui a raflé le 15%. Les autres clubs n'ont vraiment pas été représentés dans ces sondages. On va aller très rapidement. Monsieur Patient Tchaba, le projet centre de formation, on a vu les annonces, c'était en pompe, mais après, on n'en parle presque plus. On a suivi le manager qui a essayé de communiquer un tout petit peu sur ça, mais vous êtes le communicateur du club, le principal. Dites-nous pourquoi, ou alors on est à quel niveau avec cette mise en place. La mise en place du centre de formation, justement, c'est une question qui revient pratiquement tous les jours sur notre page Facebook, notre compte Instagram, voire même les autres réseaux, ou encore lorsque l'on se croise avec certains au stade, ou encore lorsque l'on traverse et parcourt les différentes rues de la ville de Kinshasa. Eh ben, les travaux du centre de formation des Aigles du Congo se poursuivent.
pourquoi il y a ce silence? C'est parce que il est dit que celui qui travaille en silence a beaucoup plus d'arguments pour arriver à convaincre demain que celui-là qui crie sur tous les toits pour dire « D'accord, j'ai acheté un terrain. Ok, j'ai mis une fondation de 10 mètres. Pourtant, la fondation n'a que 5 mètres. Demain, l'épaisseur de briques que je vais utiliser seront de bloc 15. Pourtant, il n'y a que le bloc 12. » Et le FC Les Aigles du Congo a communiqué, certes, en pompe d'ailleurs, pour montrer au grand public que le centre de formation du club et l'érection du centre de formation du club est bel et bien lancé. C'est un terrain qui appartenait hier au président Vidi Chimanga, mais qui aujourd'hui appartient au club, comme je le disais, qui s'arrête pas justement pour que son club aille mieux. Et les travaux se poursuivent. On ne va pas seulement communiquer parce qu'on doit dire que nous sommes en train de construire. Il y a une première étape, c'était l'annonce, montrer que le terrain était bien et bien acquis par le club parce que lui offert par son président. Il y a une deuxième étape qui sera également annoncée, c'est lorsque nous aurons à terminer les 4 terrains, comme ça a été annoncé par le président lui-même dans cette vidéo qui a été publiée par notre service ou encore notre direction de communication. Et la phase finale sera cette fois-là l'invitation des samouraïs. Les samouraïs qui sont ce public, qui sont ce peuple, je dirais même cet état d'esprit même qui accompagne le FC Les Aigles du Congo à chaque grand rendez-vous, à chaque grande sortie. Les inviter également les médias pour dire, ok, à tel moment on a annoncé l'érection du centre de formation, à un moment on vous a montré les terrains, et aujourd'hui, regardez, les portes sont grandement ouvertes, venez visiter nos locaux, comme les Anglais le disent, welcome in our house. C'est ce qu'on fera, Nous ne sommes pas pressés, nous ne sommes pas du tout, parce que la communication sur l'annonce, c'est nous qui l'avons faite. La communication sur la deuxième phase, c'est également nous qui allons le faire, parce que tout est calé dans le temps, tout est programmé. On va justement. Qu'en est-il pour le football féminin? Pour le football féminin, finalement la question arrive. Pour le football féminin, le FC Les Aigles du Congo est un club qui tient à tout prix à respecter les prescrits de la Fédération internationale de football association. Aujourd'hui, bon, sauf qu'en RDC, permettez-moi de le dire, sauf qu'en RDC, la FECOFA est un peu large, avec certains clubs qui prennent part au championnat national d'élite, la Ligue 1, parce que la loi impose que ce club ait les équipes d'âge, mais également une équipe féminine. Nous avons eu à mettre en place les équipes d'âge, et nous tendons justement vers cette équipe féminine. La saison chez les dames, bon, encore la Coupe du Congo chez les dames a pris fin il y a peu, il y a quelques semaines seulement. Après, on va assister au championnat d'Afrique de l'UNIFAC, les éliminatoires pour la Ligue de Champions féminine. Après, il y aura la Ligue de Champions justement féminine qui va se tenir. Et par après, la saison sera réouverte maintenant là pour les clubs du football féminin. Et les FC Les Aigles du Congo ne va pas rater en tout cas cette occasion, parce que nous tenons à remplir tous les critères édictés par la FIFA. Les équipes de jeunes, une équipe féminine, les installations qui reviennent au club, le centre, vous avez vu l'annonce, les équipes de jeunes, je l'ai dit, il y a les U12, U13, U15, U17, et certainement lorsque ceux qui sont U17 auront un âge un peu plus avancé, on passera au U20 et U23. Et on compte même, une fois que le centre finit, avoir le U5. Nos U5, nos U8, nos U9, nos U10, pour justement arriver à faire ce pont entre les différentes catégories, les différents âges, et permettre au FC Les Aigles du Congo d'être cette institution que nous voulons demain, et qui pourra rivaliser, comme on le dit toujours, avec le président du club, et même le collège qui l'entoure, qui pourra rivaliser avec le club qui occupe l'Afrique du Nord aujourd'hui, parce qu'on ne va quand même pas se le cacher. Le National Al Ahly du Caire, le Raja Casablanca, le Wydad Casablanca, Espérance de Tunis, l'Étoile sportive de Sahel sont aujourd'hui ces clubs qui représentent mieux l'Afrique en termes d'infrastructure. Et nous voulons justement atteindre ce cap-là, et pourquoi pas aller justement au-delà de ce cap-là, parce que notre centre de formation, Je Chute, aura toute
les sortes des pelouses On attend utilisées. voir. On attend voir. Oui, Attends voir. je le dis et je reviendrai. Mm. Je reviendrai justement pour le confirmer. Notre centre de formation aura toutes sortes de pelouses utilisées aujourd'hui en football moderne. Pelouse synthétique, nous utilisons déjà. La pelouse naturelle, oui, il faut arroser, il faut coiffer. Et la pelouse hybride également. Pourquoi? Pour permettre à nos joueurs de bien prester sur n'importe quel terrain. Grâce à quoi? Une question, souffrez, une dernière. Une dernière. Oh, Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais genre, bon, laissez-moi seulement le temps de poser Allez. deux questions. Monsieur Patient, on va souffrir d'être bref aussi. Deux questions, voilà. Voilà, Tu dois être- cette voilà, fois, je dois ferai de être mon mieux. bref allez-y. parce que voilà, C'est trop bref. c'est déjà bien de parler des Aigles du Congo aujourd'hui, mais les Quinois en particulier sont en train un tout petit peu de se lamenter de ce que le club a fait lors de la fin de saison. Avec cette culture à la congolaise, à la quinoise, la saison prend fin et après on voit des départs en cascade dans votre formation, les Aigles du Congo, alors que cette équipe-là est censée d'évoluer. Comment vous expliquez cela? Bon, certes, il y a deux joueurs qui ont signé leur contrat. Par exemple, il y a Jomeku qui était là pour 6 mois, à moins que je me trompe. Il y a Moukoko Amale exactement pour 6 mois. Il y avait Wangwa Etier là aussi qui était là. Il y avait d'autres joueurs qui sont partis, y compris l'entraîneur qui est aussi parti. Mais pourquoi pas, au vu de ce qu'ils ont réalisé la saison dernière, leur prolonger pour quand même le bien-être de cette formation, les Aigles du Congo. Et la deuxième question, je Permettez-moi voudrais de répondre à la première. d'aller directement très vite, D'accord, parce d'accord. qu'on court derrière le temps. Comment voyez-vous les Aigles du Congo après Vidier Chimanga? Ok, je commencerai par la seconde question. Voilà. Et je reviendrai sur la première. Le président Vidi Chimanga s'est entouré de personnes qui peuvent gérer le club au cas où il n'est pas au pays, au cas où il se décide de regarder le club pas de loin, mais de voir comment est-ce que le club est en train d'évoluer, sans nécessairement être le président de coordination. Pourquoi? Parce que il a fait en sorte que le club soit une institution. Et on ne va pas quand même dire qu'on le chasse déjà aujourd'hui alors qu'il n'est pas encore parti. Donc voilà, le FC Les Aigles du Congo est une institution. De la même manière que la personne du président du club est une institution, le club aussi est une institution. Ce qui fait que il met en place tous les mécanismes, il met en place tous les moyens pour que le club résiste même jusqu'en 2050, pour que le club résiste même jusqu'en 2030. Ce n'est pas pour rien que nous tissons des relations avec les clubs en dehors du continent africain. Aujourd'hui, en Hollande, nous avons ce lien qui a été créé après la Novio Talent Cup avec le club de justement, de la première division hollandaise, où d'ailleurs 2 de nos jeunes ont été retenus, Tegra et Kamba et Benjamin. C'est justement pour que le club demeure même après 100 ans. Aujourd'hui, on parle du National Khalkhali comme le club africain du centenaire, mais ça a commencé par là aussi. Hein. Ça a commencé par là. Tisser des relations avec ceux qui peuvent vous aider à mieux vendre votre image. Et c'est ce que le président du club est en train de faire. Il est à Kinshasa pour que le club aille bien. Il se déplace, il va à l'étranger pour que le club aille bien également. Donc tous les mécanismes sont mis en place pour que si le président décidait par lui-même de se retirer du club, que le club résiste et que le club se pérennise. Alors, la première question. Les Quinois disent que on a mal fait les choses. Pas seulement les Quinois, j'ai également lu les réactions des Togolais parce que nous avions au sein du club le joueur Joseph Djouadji. J'ai lu également les réactions des Guinéens parce que Traoré également était dans le club. Les Camerounais aussi, il y a même les Tanzaniens. Il y a plusieurs Africains qui ont adhéré à la vision de notre club, qui même ont écrit des messages directement qui ont laissé des messages dans la messagerie du club, des autres même par mail. Alors, je répondrai comme je l'ai dit à certains, les Aigles du Congo est une institution. Ça, c'est la première phase de la réponse. La seconde phase de la réponse, c'est que le club est en symbiose avec l'avenir. Je vais m'expliquer. Nous avons au sein du club aujourd'hui le joueur Ibrahim Matobo, que personne ne connaissait avant le début du championnat.
Plusieurs l'ont découvert lors de la première conférence de presse de ce match qui nous a opposé à l'AS Maniema Union. Il était très rassurant que certains des journalistes ont dit il est arrogant. Pour un gamin, il est arrogant. C'est vrai, Matobo n'a pas eu autant de chance lors du début de la saison, mais lorsqu'on lui a permis de faire les entrées dans différents matchs, aujourd'hui c'est tout le monde qui parle de Ibra. On a même, on a coupé son nom, on l'a raccourci. Ibra, ce n'est plus Ibrahim, c'est Ibra. Il y a Moukefou Charles qui était chez les jeunes, qui a rejoint l'équipe première, alors que chez les jeunes, il n'avait passé que 2 semaines. Le président a cette vision. Le club se rajeunit. On ne dit pas que tous ceux qui sont partis sont vieux, non. Mais le club a cette manière de faire les choses, de permettre aux jeunes de constituer ce noyau que nous allons utiliser demain. Et pour mieux constituer ce noyau que nous allons utiliser demain, il faut que ces jeunes s'imprègnent déjà de la vision du club. Aujourd'hui, il y a Djoumekou qui a été notre meilleur buteur. Pas seulement de la phase de playoff, mais pour tout le championnat, parce qu'il a inscrit 9 buts, alors que Bella Bakwaïma en a inscrit 7 sur toute la saison. Mais voilà, il y a des conventions qui se font entre clubs et les joueurs qui sont au sein du club. Lorsque le contrat arrive à son terme, on le renouvelle. Si on n'arrive pas à s'accorder sur le point, ce n'est pas pour ça qu'on va tirer sur le joueur. Non, ce n'est pas pour ça qu'on va dire au joueur, ok, on te prend, ton papier ne part pas. Non, non. Déjà qu'au sein du FC Les Aigles du Congo, ce n'est pas le cas, on n'impose rien. Le président du club parle directement avec le joueur, avec son collège justement, pour que le climat soit sain et serein. Mais voilà, que d'autres sont partis, mais c'est pas tout le groupe qui est parti. Il y a Elton Kayembe qui est resté, il était vice-capitaine à l'époque, qui est resté. Il y a Payel Mbataba qui est là, il y a Ibrahim Matobo, il y a Charles Moukefou, il y a Mbala Bloda, il y a Bossamba Héritier qui aujourd'hui est également dans la hiérarchie des capitaines, mais c'est Kayembe d'abord le capitaine principal. Donc ça veut dire qu'il y a certains joueurs qui sont partis, mais il y en a plein d'autres qui sont restés et d'autres qui sont arrivés, et nos jeunes, pour justement arriver à permettre au club de bien se produire lors de cette saison qui va bientôt commencer. Si nous comprenons bien, ça sera la dernière question, si nous comprenons bien, vous voulez monter le jeune de votre centre de formation qui évolue déjà, qui a évolué, je ne sais pas si le championnat va arriver à son terme, au championnat de la LINAFJ, qui a connu une interruption. Vous voulez monter ces jeunes-là au niveau de l'équipe première pour évoluer cette saison. Et ça sera quand la présentation des nouvelles recrues? Je reprends 2 questions directement. Monter le jeune pour qu'ils soient enregistrés dans l'équipe première, eh ben, les clubs de grande renommée, on voit comment est-ce que il y a ces jeunes qui partent de la Masia pour jouer au sein du FC Barcelone 10 minutes, 5 minutes, 15, et si ils arrivent à convaincre, ben ils prennent une mi-temps et puis il y a des matchs. La Cassia également fait de même. Le FC Les Aigles du Congo ne veut pas qu'on le caricature comme une équipe de jeunes. Non, non. Nous avons les jeunes, certes, qui sont dans nos équipes, les équipes d'âge. Il y a également ces jeunes qui sont dans l'équipe senior, dans l'équipe première. Matobo n'a pas 23 ans. Matobo est d'ailleurs sélectionné chez les Léopards de moins de 20 ans. Moukefou est sélectionné chez les jeunes de moins de 20 ans. Et jeune Idumbo est sélectionné chez les Léopards de moins de 20 ans. Mais il joue avec Elton Kayembe, qui a été U23 il y a un bon moment. Il joue avec Fiston Bobois. Il joue avec Payel Mbataba. Il y a Abraham Monita qui est également de retour. Ce qui traduit que le club prend les jeunes qui s'adaptent facilement et les intègre dans l'équipe première et voit comment est-ce qu'ils évoluent. Mais ceux qui sont dans les équipes d'âge, dans les équipes de jeunes, c'est pratiquement la vision de l'équipe première qui descend jusque-là, afin que lorsqu'ils seront appelés en équipe première, qu'ils n'aient pas autant de difficultés à s'adapter. À quand la présentation du nouveau visage du FC Les Aigles du Congo? Eh ben, c'est pour bientôt, avant que le championnat ne commence, comme nous l'avons fait lors de la phase de play-off avec les arrivées de Djoumekou et autres. Nous allons également présenter tous ces joueurs aujourd'hui qui sont dans l'ossature du FC Les Aigles du Congo. On a découvert Matobo, on a découvert Moukefou et Dumbo. Vous allez découvrir un autre joueur, un jeune, qui est au milieu de terrain. Il vous donne l'envie même de suivre les matchs d'entraînement comme si c'était un match du championnat. Bientôt d'ailleurs, on va jouer contre l'OC Bukavu Dawa, un match amical. Je vous invite d'ailleurs pour que vous veniez suivre ce match et découvrir ces talents qui seront présentés d'ici peu et qui constitueront justement l'effectif ou encore l'ossature pour cette saison qui commence du FC Les Aigles du Congo.
Monsieur Patient Tchaba, chargé de communication du FC Les Aigles du Congo. Merci d'être passé. Merci à vous pour l'invitation surtout. Grâce, merci, je sais que vous souffrez. Je vous en prie, n'avoir pas je vous en prie. épuisé Ça vos a questions. été un réel plaisir de changer avec le directeur de communication de cette formation des Aigles du Congo. Merci, Et tout grâce. ce que nous souhaitons, c'est bon vent à cette formation. On espère bien que cette équipe va faire mieux cette saison au niveau de la Ligue 1. Nous avons l'obligation de mieux faire. On a atteint la phase de play-off la saison dernière. Cette fois, on ne peut pas se limiter à la phase classique. Nous irons à la phase de play-off. Je l'ai dit il y a peu, même lors de l'intervention sur une année, que nous allons titiller les 3 premières places qualificatives aux compétitions interclubs de la CAF. Ça, c'est une très Cette bonne saison, nous jouerons la Coupe du Congo. On va s'étaler sur tous les tableaux. On ne laissera aucun tableau derrière parce que les Aigles du Congo est un club qui est grand, déjà de par sa vision. Les Aigles du Congo est un club, excusez-moi, qui est grand de par son vécu et de par son histoire. C'est vrai que nous avons qu'une année, mais ce que nous avons réalisé en une année nous pousse aujourd'hui à dire que nous pouvons faire mieux lors de cette saison qui commence. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre émission de ce soir. Nous l'avons passé avec le directeur de communication des Aigles du Congo. Nous allons inviter d'autres directeurs de communication, d'autres formations qui évoluent en première division de la Ligue nationale de football. On se sépare sur cette note. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.